Au RQD, la solidarité a pris forme cette année, d'abord comme espace d'accueil, un endroit où on pouvait se déposer au début de la pandémie avec toutes nos inquiétudes. L'importance d'une communauté, c'est qu'on s'entraide entre nous puis qu'on se guérit entre nous aussi. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin de guérison ces temps-ci, donc ça nous fait du bien de rester connectés. Parce qu'on fait OK, on sent qu'il y a une solidarité finalement parce que on se dit que nos angoisses ne seront pas fondées parce qu'on va se tenir, tu sais. Ça fait 32 ans que les écrivaines et les écrivains subissent une loi sur le statut de l'artiste qui est complètement inefficace et inéquitable. Et cette année, plus de 1000 écrivaines et écrivains ont signé une lettre ouverte adressée à la ministre et publiée dans les médias pour lui demander de rectifier le tir, de modifier la loi sur le statut de l'artiste et de faire des écrivaines et des écrivains des artistes à part entière. De faire appel au RQD était essentiel par rapport aux mesures imposées, par rapport à notre accès aux espaces de création, les salles de spectacle, etc. Un soutien financier, des ateliers aussi pour pouvoir changer notre mode de fonctionnement à un changement virtuel. Web of Virtual Kin, c'était la façon pour moi de rester connectée avec une communauté, surtout la communauté LGBTQ2SA+. Et il y a 2 ans, quand j'ai vu le concept des 2 esprits, j'étais comme « wow, si ça résonne en moi, c'est comme ça que je me suis sentie pour toujours. » Mais il y a comme des mots maintenant, puis il y a une communauté en arrière de ça. L'Union des écrivaines et écrivains québécois a eu à gérer l'été dernier la vague de dénonciations de situations de harcèlement. Une cellule d'urgence a été mise en place et une étude en profondeur a été menée pour connaître l'ampleur du phénomène dans le milieu littéraire. On a très vite décidé de ne pas diffuser notre saison d'automne et plutôt transformer et mettre toutes nos énergies, nos efforts dans le super centre de création, c'est-à-dire des formations continues, des camps d'entraînement pour les artistes. C'est quasiment une classe de Zumba de création. Tu sais, on fait des exercices de création, puis on se les partage. Puis un service Bonjour Théâtre, un peu comme Bonjour Santé, où on appelle, puis on a des heures de mentorat complètement gratuites. Et cette mobilisation, cette union a vraiment fait la différence et est historique pour nous.